Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le cycle de rainurage. L'abréviation de rainurage, c'est GRV, qui est le grooving. En fait, il y a deux lignes dans ce cycle-là, puis on va passer sur chacune des sections pour expliquer c'est quoi. Le PNO4, ça c'est l'étape numéro 4 dans notre programme. Le mode, on va choisir le mode GRV pour faire du rainurage. On peut aussi choisir le GRV pour faire du tronçonnage, mais ça va être une autre vidéo. On spécifie que c'est du rainurage extérieur, alors out. Et la section dièse, ça va être quand même important de bien comprendre ça. Nous, on a mis le dièse 1. Je vais vous montrer les options qu'il y a de disponibles pour le rainurage. Ici, on a numéro 0 à numéro 5 comme pattern de rainurage. Le numéro 0, on ne l'utilisera pas parce que c'est tout simplement une rainure droite. Puis on ne peut pas travailler, on ne peut pas ébavurer les coins, on ne peut rien faire. C'est vraiment comme on rentre puis on sort puis c'est tout. Nous, dans notre cas, on va utiliser le numéro 1, numéro 2, numéro 3 pour le rainurage. Et le numéro 4 et 5, ça va être pour le tronçonnage dans une prochaine vidéo. Alors, le numéro 1, la particularité, c'est que on peut travailler les deux côtés symétriquement parlant. Ça veut dire que si on regarde l'image qui est juste un petit peu plus bas ici, on va pouvoir faire des chanfreins, des rayons. Au début, à la fin, on peut faire des portions angulaires également, mais des deux côtés identiques. Le numéro 2, ben, la particularité, c'est qu'il y a un côté qui est à 90 degrés qu'on ne peut pas travailler avec des chanfreins ou des rayons ou des angles, mais de l'autre côté, on est capable de faire ça. Et le numéro 3, ben, c'est le contraire, c'est que c'est le côté droit qui est à 90 degrés et le côté gauche, on va pouvoir travailler le mur avec des rayons, des chanfreins ou des angles. Alors ici, on a choisi le numéro 1 parce qu'on veut travailler des deux côtés de la rainure. Le numéro ici, NO1, ça, c'est le nombre de rainures qui est identique. Alors, si on en a juste une rainure, ben, on va écrire 1. Si on a deux rainures ou 3 ou plus identiques, on va écrire le numéro en conséquence. Le pitch, c'est la distance, justement, que si on a des rainures identiques, c'est la distance entre la rainure, la première rainure, puis la deuxième rainure. Mais dans notre cas, à nous, on n'écrit rien vu qu'on n'a pas plus qu'une rainure. La largeur de la rainure, au final, ça se trouve à être ces dessins-là, c'est la largeur de la rainure. Si on choisit le pattern numéro 1, ben la largeur, si on a des portions en angle, là, évidemment, là, ça va être la largeur la plus grande et non la plus petite en bas ici. Là. Au même titre que le numéro 2, numéro 3, on détermine la largeur de la rainure dans cette section-ci. Dans notre cas à nous, c'est 312 millièmes. Le finish, la finition, c'est la surépaisseur qu'on va laisser lors du dégrossissage, comme ça ici, pour faire la finition. Fait que dans notre cas à nous, on laisse 5 millièmes pour la finition. Le RV, FV, c'est les vitesses de coupe pour le dégrossissage et la finition. Le feed, c'est l'avance de l'outil lors du dégrossissage. Alors, on est à 4 millièmes par tour. Le depth, c'est la profondeur de coupe à chaque fois qu'il va creuser. Fait qu'on va enlever 20 millièmes à chaque fois qu'il creuse. Le Air Tool, F-Tool, ça se trouve à être l'outil de dégrossissage et de finition. Dans notre cas à nous, on va utiliser le même outil qui est un outil à rainurer qui est installé dans la tourelle numéro 4, là, dans l'emplacement 4, pour les deux cas. Le roughing puis la finition, ça va être le numéro 4. La deuxième ligne, ça se trouve à être la séquence numéro 1. Il y a juste une séquence dans le rainurage de toute façon. L'avantage d'avoir mis le numéro 1 ici, le dièse 1, où on aurait pu mettre le 2 ou le 3, c'est qu'on est capable maintenant de travailler avec le SCNR et le FCNR. Si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Le SCNR, c'est le starting corner. OK, on a des coins pour commencer ici en haut. Puis le FCNR, c'est des final corners. Alors, on pourrait, si on veut faire une rainure
puis qu'on voudrait ébavurer les arêtes vives, on peut rajouter SCNR justement pour faire des petits rayons ou des petits chanfreins. Dans notre cas à nous, c'est qu'on a mis un rayon de 15 millièmes au début ici et ici. Okay? SCNR, ça pointe les deux coins du début. Fait qu'on va avoir des petits rayons ici. FCNR, j'ai rien mis. Alors, il ne fera pas de rayon au coin intérieur, sauf que l'outil a déjà des rayons de 8 millièmes sur ses coins de plaquettes. Alors, ça va faire un rayon de 8 millièmes. Mais si on avait voulu un rayon plus gros, par exemple, de 15 millièmes, bien là, à ce moment-là, il aurait fallu l'écrire ici dans le FCNR. Le starting point en X, starting point en Z, ça se trouve à être cette image-ci. Là, on est dans le pattern numéro 1. C'est le point du début de la rainure en X et en Z. Là, la machine va faire le calcul par elle-même par rapport à la largeur de l'outil. L'outil a 118 degrés de large. Nous, on n'a pas à calculer justement, OK, la distance de l'origine jusqu'au point là, plus la largeur de l'outil. On ne le calcule pas. La machine va le savoir. Alors, nous, ce qu'on donne, c'est le coin parfait du début de la rainure en X et en Z. Dans notre cas à nous, on a écrit 1 pouce 980 en X et 2 pouces 544 en Z. Ça, c'est le point de départ. Le FPTX, FPTZ, c'est les final points, les points d'arrivée en X et en Z. Pour le X, ben, ça se trouve à être au final ce point-là ici en X qui se trouve à être le diamètre au fond de la rainure. Alors, on va écrire le diamètre au fond de la rainure qui est de 1 pouce 490 dans notre exemple. Le FPTZ, ça va être la même chose que le SPTZ si on veut une rainure droite. Si on veut une rainure droite comme ça ici, à ce moment-là, on donne le point de départ en haut à droite et le point final, ça va être tout simplement en ligne droite en bas, ici. Fait que le Z reste pareil. Alors, c'est pour ça que le 2 pouces 544, il est la même chose que lui ici. Mais elle, la machine, elle calcule beaucoup de choses. Elle va savoir que tu veux une rainure de 312 millièmes de large. Alors, elle va faire son calcul. Si tu avais écrit un chiffre différent ici que le SPTZ, à ce moment-là, ça aurait donné une rainure comme ça ici, en angle. Fait qu'on n'a pas la même position en Z que le départ. Alors, c'est pour ça que dans notre cas ici, si on a les deux mêmes valeurs, dans le Z pour commencer et le Z pour finir, ben à ce moment-là, ça nous donne une rainure qui est droite. Ici, on a la section angle, parce qu'on peut donner un angle sur la paroi de la rainure. Dans ce cas-là, ici, nous, on n'a pas mis d'angle parce qu'on n'a pas, on veut une rainure droite. Et le rough, c'est roughness, c'est la finition. Nous, on a changé l'option pour mettre ça en avance par tour. L'outil va se déplacer à 3 millièmes par tour pour faire la finition du fameux 5 millièmes qu'on a laissé en surépaisseur.